Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur, vraiment de tout cœur avec toi. Cher ami, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose sur l'absurdité du mal. L'absurdité du mal, l'incompréhensibilité, l'intelligibilité du mal. Le mal, c'est un mystère. On ne peut jamais comprendre le mal. C'est pour cela que la Bible nous invite à fuir le mal, à combattre le mal. Parce que le mal, non seulement va détruire les autres, mais va nous conduire à nous détruire nous-mêmes et nous conduire à détruire les autres. Le mal, bien sûr, il existe. Vous savez, il y a des gens qui croient que le diable, par exemple, n'existe pas, que c'est juste une métaphore. Je t'assure que le diable est très content de savoir que toi, tu crois qu'il n'existe pas. Comme ça, il peut faire tout ce qu'il veut avec toi et toi, tu vas continuer à dire qu'il n'existe pas. Je t'assure que sérieusement, pour avoir étudié la démonologie et pour avoir participé beaucoup dans les séances d'exorcisme, je sais que le diable existe et nous avons intérêt à le prendre au sérieux, à nous protéger par la puissance et le pouvoir de l'Esprit Saint et de notre Dieu. L'amour de Dieu nous couvre, c'est notre seul rempart contre le diable. On ne peut pas nier l'existence du diable. D'ailleurs, si on le nie, il est très content. Mais aujourd'hui, regardons l'absurdité du mal dans des textes que nous avons. Le premier texte, c'est Genèse 2, de 5 à 20. Dans ce texte, nous voyons Sarah, qui est la femme d'Abraham, qui, elle, était habitée par l'esprit de la jalousie. L'esprit du mal se manifeste sous différentes formes. Aujourd'hui, dans Sarah, c'était comme l'esprit de la jalousie. Elle avait dit à Abraham, quand il ne pouvait pas avoir un enfant, d'aller avec leur servante Agar et d'avoir un enfant avec elle. Abraham a fait comme elle a conseillé, c'est-à-dire comme Sarah a conseillé à Abraham de faire. Et une fois que l'enfant était là, Sarah est devenue jalouse jusqu'au point de demander à Abraham de chasser l'enfant et sa mère de la maison pour aller dans le désert pour mourir. C'est incompréhensible. Ça, c'est le pouvoir du mal. La femme qui voulait soutenir son mari au départ, qui voulait lui éviter la honte, parce qu'à l'époque, ne pas avoir un enfant, c'était une honte. Elle a commencé bien, sauf qu'elle a fini mal. Le mal commence parfois très sournoisement. Ça rentre en nous. La Bible nous dit que l'esprit des ténèbres apparaît parfois comme l'esprit de la lumière. Si seulement vraiment le mal était toujours évident, ça aurait été bien facile. Non, parfois il vient, il fait semblant, et une fois qu'on est dedans, c'est comme par exemple le bien que tu sens quand tu regardes un bon film, par exemple la première fois, ou le bien que tu ressens quand tu regardes un match de foot pour la première fois ou quand tu fumes une cigarette pour la première fois. Sauf que si tu continues, ça te mène jusqu'à l'addiction ou c'est le mal même maintenant qui te conduit, qui te contrôle. Tu ne peux plus dire que tu ne veux pas regarder la télé. Tu ne peux plus dire, même si tu le dis, tu le fais quand même. Tu ne peux plus dire que tu ne veux pas fumer. Tu le dis, mais tu le fais quand même. Parce que c'est exactement ça la nature et l'absurdité du mal. C'est qu'il commence bien et ça nous emmène progressivement vers là où il va nous détruire. Donc faisons attention vraiment parce que le mal existe et le mal peut nous détruire. Nous avons un exemple flagrant dans l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré de Matthieu chapitre 8, le verset 28 à 31. Dans ce texte, nous avons un homme possédé qui vivait parmi les tombeaux, qui vit parmi les tombes. Voilà. Le mal nous isole des autres, nous sépare des autres. C'est pour ça que, d'ailleurs, que le nom du diable dans la Bible, c'est le diabolos, ce qui veut dire le diviseur, le séparateur. Le job du diable, c'est de nous isoler pour pouvoir nous détruire. Regarde par exemple les films sur comment les lions ou les tigres chassent les autres animaux. La première chose que le lion essaie de faire, c'est l'instinct prédateur. C'est d'abord de séparer une des biches des autres. Une fois qu'il arrive à faire cela, il va tuer celle-là et la manger. C'est exactement comme ça que le mal, le diable, le malin fait avec nous. D'abord, il essaie de nous isoler des autres, des gens qui peuvent nous donner de bons conseils, de nous isoler de la famille, de nous isoler de nos amis qui nous disent la vérité afin de pouvoir nous détruire. Mais heureusement que Jésus est là pour nous. Nous avons lu ce matin que Jésus est allé vers ce monsieur, il a chassé ces démons qui habitaient dans l'homme. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Jésus t'aime.
je suis sûr, j'espère en tout cas, que le mal qui m'habite n'est pas aussi grave que celui qui a habité l'homme dont je viens de vous parler. Mais nous avons tous une partie d'ombre en nous. Laissons-nous éclairer par la lumière de Christ, par l'amour de Dieu, et nous nous porterons beaucoup mieux. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.